c'est l'invité d'Europe Nuit avec Loïc Laurie. Loïc, vous recevez Eric Alt, magistrat et vice-président d'Anticor, une association pour l'éthique en politique et contre la corruption. Bonsoir Eric Alt, Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Alors il y a quelques semaines, on découvrait l'ampleur du scandale Panama Papers. Depuis, des têtes sont tombées, les gouvernements ont joué en quelque sorte les chevaliers blancs. Et aujourd'hui, on a 3 Français, dont un lanceur d'alerte devant la justice au Luxembourg pour des révélations autour de pratiques fiscales très douteuses. Qu'est-ce que vous inspire ce télescopage finalement un peu cynique de l'actualité ? Effectivement, c'est une situation qui révèle une Europe malade, un monde malade, parce que ce qu'Antoine Deltour a révélé, c'est un pillage légal. Autrement dit, ce sont des pratiques sophistiquées qui permettaient à des grandes multinationales de s'exonérer d'une part considérable de l'impôt sur les sociétés, donc d'avoir un avantage compétitif considérable, mais c'est aussi de l'argent qui nous manque, parce que ce sont de l'impôt français, de l'impôt des autres États membres qui ne sont pas rentrés dans les caisses. C'est de l'argent qui manque pour nos services publics, pour la santé, pour nos emplois. Et donc, c'est un système malade qu'il faut réformer. Alors ce soir, le ministre français des Finances affirme que la France soutient Antoine Deltour. C'est pas un peu étrange ça comme position ? Alors, il est temps que la France soutienne Antoine Deltour. Mais effectivement, il y a là une sorte de schizophrénie des États. À la fois, on honore les lanceurs d'alerte, on les salue, mais on en a un peu peur. On préfère, sur le plan européen, adopter une directive sur le secret des affaires qui rendra les révélations des lanceurs d'alerte plus difficiles. Il y a bien évidemment des exceptions qui sont prévues, mais quand même, le secret est la règle, la transparence l'exception, et le lanceur d'alerte devra justifier qu'il a agi dans l'intérêt général. Donc on prend une directive secret des affaires, et en revanche, une directive sur les lanceurs d'alerte, une directive européenne qui protégerait les lanceurs d'alerte, c'est un projet qui est demandé par certains parlementaires, qui pour l'instant n'a pas encore reçu l'accord de la Commission. Vous parlez de cette directive secret des affaires, justement. Qu'est-ce que ça change, en fait ? Parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas être pire. Avant qu'elle ne soit adoptée, il y a 10 jours maintenant, on a eu 35 ans de prison pour Bradley Manning, par exemple. On a la situation d'Edward Snowden qui est bloqué en Russie, etc. etc. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Pour ce qui est de Antoine Deltour, Bradley notamment. Manning, pour Antoine Deltour, disons, la situation serait encore plus difficile, puisque non seulement il aurait contrevenu à la loi luxembourgeoise, il pourrait toujours faire l'objet du procès dont je pense qu'il a l'apparence d'un procès de droit commun, mais la réalité d'un procès politique, parce qu'il n'y a pas de légitimité à une juridiction dans ce cas de figure. Mais qu'importe. Effectivement, la directive secret des affaires rendra les choses plus difficiles parce que ce secret est défini de façon très extensive. Par exemple, les informations qui ont une valeur commerciale, parce qu'elles sont secrètes, sont protégées, ou parce qu'elles ont fait l'objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes. Sont sanctionnés les comportements contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Donc on a un secret défini de façon très large et quelques interstices qui permettent aux lanceurs d'alerte ou aux journalistes d'ailleurs de révéler des informations dans l'intérêt général. En fait, c'est le juge qui appréciera. Et parmi les grandes multinationales qui ont été éclaboussées par ce scandale LuxLeaks, il y a notamment Apple, il y a Ikea aussi, il y a Pepsi, de très grosses boîtes. Est-ce que ces firmes ont un rôle dans ce qui est en train de se jouer ? Évidemment, elles ont intérêt à ce que ce système puisse perdurer. Et elles sont effectivement, avec PricewaterhouseCoopers, qui est la société d'audit qui a négocié pour le compte de ces multinationales, ces fameux rescrits fiscaux, elles ont leur responsabilité. Mais j'ajoute que ni la responsabilité de Jean-Claude Juncker, qui était Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans, ni la responsabilité de Pricewaterhouse, ni la responsabilité de ces sociétés ne sont engagées, seule la responsabilité d'un lanceur d'alerte. C'est pourquoi je questionne la légitimité de ce procès et la légitimité de ces poursuites, oui. Et aujourd'hui, vous pensez que les lanceurs d'alerte sont en péril ? Alors, il y a en France une opportunité qui est la loi Sapin. Il y a un rapport du Conseil d'État et j'ai un espoir raisonnable qu'on inscrira dans la loi Sapin 2 un statut des lanceurs d'alerte qui permette enfin de protéger les lanceurs d'alerte. En revanche,
je suis beaucoup moins optimiste sur le plan européen. Il y a certes une proposition du Conseil de l'Europe, 47 États membres, une recommandation du Conseil de l'Europe, mais celle-ci n'a pour l'instant reçu aucun écho à Bruxelles. Et on n'a pas un peu l'impression que finalement la situation ne change pas? Alors les lanceurs d'alerte finalement se succèdent, mais la situation des pays comme le Luxembourg par exemple, ce n'est plus un paradis fiscal, mais on se rend compte aujourd'hui avec les LuxLeaks qu'il y a toujours des combines, des magouilles à monter. Rien n'est totalement inutile. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, que des politiques ont joué la montre, mais aujourd'hui, on parle beaucoup des lanceurs d'alerte, on parle beaucoup de sujets techniques comme le reporting pays par pays public, qui permet de savoir où sont localiser les profits, qui permet d'assurer la transparence fiscale. On parle beaucoup plus des bénéficiaires effectifs des sociétés écrans, de la publicité possible pour les bénéficiaires effectifs des sociétés écrans. On parle un peu plus des mesures proposées par l'OCDE. Donc tout ceci est loin d'être inutile. Et évidemment, ceci ne fait pas tout à fait consensus au sein d'une oligarchie qui a intérêt à ce que le système perdure. Oui, parce qu'à l'arrivée, un État comme le Luxembourg veut rester une puissance financière, bancaire. Oui, mais quel sens aurait une Europe où certains États pourraient livrer aux autres États membres une concurrence fiscale déloyale et agressive, comme l'a fait le Luxembourg et quelques autres États? Une Europe de ce type est malade, il n'y a pas de sens. Une Europe ne peut être que solidaire, et la solidarité, ça signifie aussi une certaine solidarité et une certaine honnêteté sur le plan fiscal. Une Europe malade. Merci Eric Alt, magistrat vice-président d'Anticor, association pour l'éthique en politique et contre la corruption.